Je vous emmène à présent au cœur de la forêt guinéenne, l'une des plus belles d'Afrique. Dans le parc national du Haut-Niger, des amoureux de la nature passionnés recueillent et soignent des chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, une espèce en danger d'extinction depuis 2016. Dans ce sanctuaire, des singes sauvés du braconnage réapprennent peu à peu la vie sauvage pour pouvoir, un jour, on peut l'espérer, réintégrer leur milieu naturel. Magnifique reportage signé Sarah Sisman, Marco et Ghislain Marcondosa. Il faut s'enfoncer au fin fond de la jungle guinéenne, au centre du pays, à plus de 4 heures de piste de la dernière ville, pour découvrir ces chimpanzés. Leur particularité, ce sont des miraculés. Des primates qui ont connu le braconnage et la captivité. Ils vivent aujourd'hui dans ce centre de conservation, entourés d'hommes et de femmes, dont le but est de les protéger avant de les réinsérer dans la nature. Nourris, cajolés. Ces chimpanzés, pour la plupart orphelins, ont trouvé ici une deuxième famille. Ça va. Voici leur mère de substitution, Christelle Collin, directrice du centre. N'ayez pas peur. Il y a 20 ans, à la fin de ses études, cette Française vétérinaire était venue faire un volontariat en Guinée. Elle découvre les chimpanzés et leur triste réalité. Attention. Braconnage, déforestation, perte d'habitat. Leur nombre a chuté de 80% ces dernières années. Pour ces primates, Christelle a immédiatement un coup de cœur. Après des allers-retours en France où elle tente de sensibiliser l'opinion, elle décide de quitter sa Savoie natale pour la forêt guinéenne. Évidemment, c'est pas simple d'être loin de sa famille et de ses amis longtemps, mais je crois que nous tous, ce que l'on fait ici, c'est pas seulement un travail. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces chimpanzés soient libres et qu'ils soient sauvages et qu'ils soient pas avec nous. Mais je crois qu'ils nous inspirent et ils nous donnent vraiment un sens on a un sens à notre combat en fait pour eux, quoi. Comme chaque matin, l'équipe prépare les biberons des plus jeunes pensionnaires. Comme le petit Marco, arrivé ici il y a 2 semaines. Il avait pris une balle dans la bouche et avait plusieurs dents cassées. Sa mère a été tuée par des trafiquants. Il allait probablement être vendu pour devenir un animal de compagnie. C'est malheureusement l'histoire de la plupart des bébés chimpanzés qui arrivent ici. C'est l'heure de la sortie quotidienne. Tels des écoliers, un peu espiègles, ils partent en forêt, en rang serré. Un moment important, car ces chimpanzés longtemps captifs ne connaissent rien, ou presque, de leur milieu naturel. Ils viennent en brousse juste pour apprendre à manger les fruits sauvages. En plus, comment vivre dans la brousse aussi. Apprendre à manger des fruits sauvages, à identifier les dangers ou encore, le b.a.-ba, à grimper aux arbres. Sumba, monte. Allez Sumba, allez monte. Doucement là-bas. Ces grands singes vont rester une dizaine d'années au sein du centre, avant d'espérer retrouver la liberté pour de bon. Une dizaine d'années d'apprentissage où ils devront aussi trouver leur place dans le groupe. Ça va prendre des années aussi pour un chimpanzé à acquérir toutes les compétences sociales. Leur mode de fonctionnement est hiérarchisé, il y a un mâle dominant et il y a beaucoup de codes sociaux qu'ils doivent apprendre. Tu vas gagner. Si les chimpanzés vivent ici la plupart du temps dans des cages, c'est parce qu'ils sont encore trop fragiles pour affronter la vie sauvage. Le refuge en abrite 64. Ils ont été amenés par les autorités après des saisies chez des braconniers. Ces animaux, qui partagent plus de 98% de gènes avec les humains, font l'objet d'un vaste trafic. Capturés pour leur viande ou pour être vendus comme animal de compagnie, jusqu'en Asie et au Moyen-Orient. C'est un trafic qui est très lucratif puisque actuellement les chimpanzés ils peuvent être vendus jusqu'à 20 000 $ sur le marché international. S'il y a du braconnage, c'est parce qu'il y a de la demande. Donc les gens trouvent ça sympa d'avoir un petit bébé chimpanzé chez eux. C'est pas un animal de compagnie, ça reste un animal sauvage. Réintégrer ces grands singes dans la vie sauvage, un combat de longue haleine. Bobo est le plus vieux pensionnaire. L'équipe a tenté de le relâcher plusieurs fois, sans succès.
On en a un certain nombre aussi qui ne peuvent pas être relâchés pour des raisons soit sociales, parce qu'ils n'ont pas les capacités sociales, soit ils ont des troubles psychologiques trop graves, ou alors certains, par contre, ils ont des problèmes physiques trop graves qui ne permettraient pas pour eux de vivre naturellement dans la nature tout seuls, quoi. Mais j'ai pas besoin de ton bâton. 18 chimpanzés ont été relâchés en 20 ans. Cela peut sembler peu, mais c'est à chaque fois une victoire. Pour une espèce dont la population est tombée à moins de 50 000 dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle est aujourd'hui en danger critique d'extinction.